Bienvenue chez vous. Pour le numéro 21, je me suis dit qu'on allait parler d'un grand et d'un énorme chat, le Maine Coon. Alors, je pense que ça se voit, j'adore les chats, ce sont mes animaux préférés, c'est même la photo de profil, et j'ai toujours trouvé la guerre chien-chat assez débile, puisque les deux sont très bien, mais c'est vrai que quitte à choisir un des deux camps, je prendrai la team chat. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle est votre team. Et évidemment, pour commencer à parler d'une race de chat, qui en plus est ma préférée, on va commencer par une petite introduction physique. Bah, en soi, c'est un chat qui a deux particularités. Très souvent, son poil est gris, tigré, il a le poil long, il a le poil soyeux, si tu le laves. Sinon, ça fait de la friteuse. Et l'autre petite particularité qui a fait sa renommée, c'est que le Maine Coon est énorme. Ce sont des chats longs et énormes. Petite photo. Voilà. Ce sont des chats qui sont originaires, comme leur nom l'indique, du Maine aux États-Unis, l'état du Maine, et leur taille questionne tellement qu'il y a 3 théories principales qui sont arrivées, et c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Théorie numéro 1, les ratons laveurs. Bon, cette théorie est un peu nulle, mais elle est drôle. Alors, c'était vraiment au début, lorsqu'on a découvert l'Amérique et tout, et que on commençait à apparaître ces Maine Coon, on s'est dit, bah, casser ces trucs. Parce que le bail, il est tellement grand, tu peux plus parler d'un petit lion qu'un grand chat. Les premières théories, qui ne sont pas valides aujourd'hui pour des raisons évidentes, c'était que les Maine Coon, c'était un mélange d'accouplement entre des chats et des ratons laveurs. Alors, comment dire que non, c'est de là que vient le nom du Maine Coon. En effet, en anglais, raton laveur, ça se dit raccoon, et Maine Coon, le raton laveur du Maine. Et si vous connaissez le dessin animé Taffy, eh ben sachez qu'ils se sont inspirés de cette légende. La deuxième théorie, les chats vikings. Alors, je pense que ça commence à être assez connu, mais ce n'est pas Christophe Colomb, le premier européen à être arrivé en Amérique du Nord, ce sont les vikings, qui en passant par le Danemark, les glaciers et tout, ont fini finalement par atterrir dans le nord de l'Amérique. Et certaines théories avanceraient que les chats de Scandinavie sont les ancêtres directs des chats Maine Coon avec lesquels ils se seraient donc accouplés. Et c'est vrai que quand on regarde les photos des chats scandinaves et les photos de Maine Coon, on peut imaginer qu'il y a eu un petit lien en effet entre les chats d'Amérique du Nord pré-Maine Coon et les chats scandinaves. Numéro 3, et c'est ma préférée, les Angoras de Marie-Antoinette. Alors je sais que c'est très précis, mais ne vous en faites pas, je ne perds pas la tête. Suite à la Révolution française, Marie-Antoinette aurait demandé une fuite en Amérique du Nord. Elle a commencé à embarquer tous ses biens, tous ses précieux, dont 6 chats Angora qu'elle aurait mis sur le bateau, le Sally. Son mari lui dit Marie, l'Amérique du Nord c'est loin, Varennes c'est mieux. Évidemment c'est une blague, je sais bien que Louis XVI ne voulait pas fuir à Varennes, il a juste été arrêté. Le Sally part, mais sans Marie, puisque Marie est morte. Les fameux Angora seraient arrivés en Amérique du Nord, auraient rencontré des chats locaux, chats européens, chats américains. Et voilà des petits Maine Coon. Et donc la théorie serait que les 6 Angora de Marie-Antoinette seraient les ancêtres de littéralement tous les Maine Coon. Et donc on peut remercier Marie-Antoinette d'avoir dit « Je veux bien qu'on me coupe la tête, mais que l'on ne touche pas à mes minettes. » ou dans sa langue natale « Es macht mir nichts aus, wenn mir der Kopf ausbläst wird, aber ich darf mein Katzen nicht schaffen. » Donc voilà, si vous voulez créer une nouvelle espèce de chat, c'est très simple. Vous prenez un gros chat, vous l'appelez Poté, vous l'amenez en Amérique du Nord, vous l'amenez, je sais pas moi, dans le Minnesota, vous le faites croiser avec des chats de là-bas et vous avez créé le Minnesota Coon. Félicitations, brevet déposé. Allez, l'épisode 21 de la planque est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, liker et tout. Et aussi de rejoindre le Discord qui est en commentaire et en description. Vous allez voir, c'est marrant. Alors rêvez de belles punaises et ciao.